Alors aujourd'hui, je vais parler de l'unité de l'épouse de Christ. Et j'avais déjà commencé à parler des missions de l'épouse de Christ dans le message de la semaine dernière. J'avais dit que l'épouse a trois missions regroupées en une. Du fait que Dieu est un, l'épouse ne peut être que un avec son époux. Elle aura donc les missions à la fois de Moïse, d'Élie et de Jésus. Cette unité est représentée par la transfiguration. La transfiguration. Un petit rappel, Jésus prend à l'écart sur une montagne trois de ses disciples pour montrer à ce moment-là à Pierre, à Jacques et à Jean quoi? Eh bien, pour leur montrer ce qu'est réellement l'unité. Lors de la transfiguration, Élie, Moïse et Jésus ne forment qu'un, sous la voix du Père. Et cette voix céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc je vais pas revenir sur le sens de cela, pour l'avoir déjà expliqué dans un autre message sur la transfiguration. Mais la voix du Père, cette voix résonne alors comme un commandement à écouter, mais un commandement des trois personnes transfigurées. Le sens de tout cela, c'est que les commandements de Dieu sont émis aussi bien par Moïse que par Élie ou que par Jésus, son fils bien-aimé. Et là, son fils, c'est au singulier, je le précise. Il n'y a qu'un fils. Et il n'y a jamais eu de commandement nouveau. Et c'est Jésus lui-même qui l'affirme. Et ça, c'est dans Matthieu 22, des versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, c'est-à-dire qui est identique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors les commandements de toute la loi, c'est Moïse. Ce premier commandement qui devait être gravé justement sur les poteaux de la maison et sur les portes des Hébreux. Et les commandements des prophètes, eh bien c'est Élie. Ces deux esprits, Moïse et Élie, ne sont qu'un seul et même esprit dans le Père. Et Jésus, plutôt que de se mettre à part, eh bien il ne fait que de rassembler tous les commandements en un seul. Il ne rajoute pas, il annonce un commandement semblable, c'est ce qu'il dit, semblable au premier, semblable à celui que Moïse a proclamé avant lui, et ce commandement confirme l'unité. Si vous voyez les choses autrement, c'est que vous avez le même problème qu'avaient les religieux pharisiens qui interrogeaient le Fils de Dieu. Oui, mais alors, que faire de Jean, chapitre 13, verset 34, qui semble, encore une fois, contredire ces faits? C'est vrai, moi-même, j'ai été un instant troublé en retombant dessus, en me disant « mince, je vois trouble ». Mais l'Esprit m'a très vite éclairé. Alors on va lire Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En quoi ce commandement de Jésus est-il nouveau? Prenons le grec d'origine. Que nous dit-il? Ah, très intéressant. Le mot nouveau est kainos en grec, dont le premier sens signifie nouveau dans la forme. Jésus ici nous amène un commandement nouveau non pas sur le fond, mais dans la forme. Alors prenons l'image, pour bien comprendre, d'un vêtement. Le vêtement neuf, c'est un nouveau vêtement, mais il est semblable au vêtement usé. En tous les cas, c'est le même vêtement, non? Une robe neuve ou une robe usée reste une robe. Eh bien, c'est la même chose quand Jésus parle d'un nouveau commandement. La loi mosaïque lave notre vêtement et Jésus le rend neuf. C'est vrai, la loi de Moïse nous parlait autrement, nous parlait dans une autre forme. Moïse parlait d'amour sous la forme d'un cœur circoncis. Il disait dans Deutéronome 10, 16 « Circoncisez votre cœur et ne raidissez pas votre cou ». Et le prophète Jérémie annonçait lui aussi la même chose. Jérémie 4, 4 « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. » Alors Ésaïe, Amos ou Osée le prophète allaient eux aussi dans le même sens. Prenons Osée 6, 6.
Je prends plaisir à la miséricorde et non point au sacrifice, et à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Alors on voit bien, tous, Moïse, Jérémie, Ésaïe, Amos, Osée, ne parlaient-ils pas d'amour ? Est-ce qu'ils ne parlaient pas d'amour plutôt que de dogmes, de doctrines et de traditions et de principes religieux à respecter ? Est-ce qu'ils ne brandissaient pas le même étendard qui déclare, cet étendard déclare que sans amour, la loi est vaine. Par conséquent, qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est pratiquer tous les commandements de Dieu. La loi de Moïse, celle d'Élie comme celle de Jésus, c'est l'alliance. Je vais même plus loin, c'est de l'alliance unique. Et c'est l'alliance avec un grand A. Et excusez-moi pour les puristes, mais cette alliance, cette mitzvah, pour employer un terme bien juif et qui est repris aujourd'hui par beaucoup de chrétiens pour dire la loi, cette mitzvah a toujours été l'amour. La forme, j'en conviens, n'était pas la même, mais le fond, lui, il a toujours été identique. Lisons Deutéronome 30, 11. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Ici, on voit bien l'Éternel insiste sur le déclencheur de la loi, qui se trouve dans un cœur, mais pas n'importe quel cœur, un cœur rempli d'amour. Alors, la question vient à l'évidence, pourquoi Jésus est-il obligé de confirmer ce qui est tellement clair et tellement évident depuis le départ ? Eh bien parce que l'homme naturel ne change pas. Et quand il se regarde, il se presse d'oublier les péchés qu'il a vus en lui. Et c'est exactement dans ce contexte qu'intervient Jésus, lui aussi, et ce n'est pas dans un moment de pur hasard. Voilà ce que répond Jésus au verset 29, toujours dans Matthieu 22. Face, justement, aux esprits religieux, à ceux qui ne mettent pas la parole en pratique, mais plutôt qui en parlent comme si elle provenait d'eux. Voilà ce que dit Jésus. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est pareil aujourd'hui, c'est exactement la même chose si on prend en comparaison les deux testaments. Cette Bible, qui est séparée en deux, avec un Ancien Testament et un Nouveau Testament, elle aboutit aux mêmes conclusions. J'avais aussi évoqué cet égarement de voir plusieurs testaments, celui de la loi et celui de la grâce, alors qu'ils n'en forment qu'un seul et unique. Et là, c'était un message du 4 mars de cette année, où le titre, c'était « La Bible, c'est 1, 2, 3 testaments ou plus ». C'était pareil, l'esprit rebelle projette toujours sa propre division sur sa connaissance. Et Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir, c'est-à-dire qu'il est venu finir ce qui a été commencé. Alors bien sûr, j'entends d'ici la réplique « Ah alors, vous voyez bien que Jésus est venu rajouter ce qu'il a de parfait à une loi imparfaite. » Quel non-sens, quel aveuglement. Ces mêmes personnes vous diront qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il est le premier et le dernier, et ils ne voient même pas l'énorme contradiction dans leurs propos. Tout est parfait. Tout est absolument parfait du début jusqu'à la fin, pour la bonne et simple raison que tout est fait en Dieu. Tout est fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu finir ce qu'il a commencé à faire lui-même, puisqu'il faisait les choses en Moïse, comme en Élie, comme dans tous les prophètes. Pardon, je devrais dire autrement. Je devrais dire puisqu'il fait les choses et non pas qu'il faisait les choses. Il fait les choses en Moïse, il fait les choses en Élie, c'est au présent d'indicatif, puisque notre Dieu, c'est « je suis ». Et « je suis », ça fait référence à l'éternel présent. Il fait tout à l'éternel présent. Alors, bien sûr, il y a encore un autre problème. Et l'autre problème, c'est que l'esprit religieux ne comprend pas les choses terrestres. Donc, il ne peut comprendre les choses célestes. Jésus le disait, et il le disait bien, dans Jean 3, au verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» La preuve que ce problème perdure, eh bien, c'est que Jésus continue, dans Matthieu 22, en les questionnant sur la filiation du Christ. « Que pensez-vous du Christ ?» C'est ce qu'il leur demande. «
De qui est-il fils ? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Vous voyez ici, la vraie filiation, elle provient du ciel. Alors que l'esprit religieux, ils ne regardent qu'à leurs origines religieuses et ethniques. Et par conséquent, ils confondent ce qui vient de la terre et ce qui vient du ciel. C'est pourquoi ils ne voient pas Christ au milieu d'eux. Et aujourd'hui, y a-t-il un exemple semblable ? Qui est le fils de David ? Autre question, qui est l'épouse de l'époux ? C'est exactement la même question. La filiation est-elle terrestre ou céleste ? Celles et ceux qui se réclament du fils de David sont-ils les vrais croyants ? Faut-il chercher l'épouse de Christ du côté des Juifs ou bien des chrétiens ou dans un groupe bien déterminé ? Dans quelle doctrine ? Dans quelle ethnie ? En fait, qui adopte la meilleure tradition ? Eh bien, toutes ces questions sont des interrogations terrestres. Le vrai questionnement, lui, il est céleste. Et la réponse est céleste elle aussi. Dieu le Père nous répond. Voilà ce que Dieu le Père nous dit. Ceux qui ont cette marque céleste sont ceux qui manifesteront les 3 missions, celles de Moïse, d'Élie et de Christ. Et c'est à leurs œuvres qu'on les reconnaîtra. Où je trouve cela dans la Bible ? Je dois avouer qu'au moment où je l'écris, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'attends. Dieu me le révélera. En tous les cas, des mots d'un verset me viennent subitement à l'esprit. C'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que l'on reconnaîtra mes disciples. Donc, que l'on reconnaîtra mon épouse. Voilà la mission de l'épouse manifestée. Alors beaucoup vont être déçus ou incrédules, car il n'y a aucun dogme à croire, ni aucune tradition nouvelle vers quoi se soumettre. Mince. Vous voyez ? On a encore une confirmation que l'amour en acte vaut bien 10 000 paroles de Dieu lues dans la Bible, mais qui n'ont aucune résonance si celui qui le dit n'est pas droit et il n'est pas honnête dans son cœur. Alors le fait d'annoncer les actes d'amour envers les autres, est-ce pour susciter l'amour ? Est-ce pour montrer ce que chaque croyant doit faire ? Non, cela n'est pas un commandement, c'est un état de fait. Mon message n'est pas fait pour vous reprendre, parce que vous ne donnez pas assez d'amour aux autres. Mon message n'est pas non plus fait pour que vous disiez « Ah, ça y est, puisque c'est écrit dans la Bible, je vais le faire ». Non. Mon message sert uniquement à vous révéler, si vous le faites déjà premièrement, deuxièmement, si vous le faites de bon cœur, et troisièmement, si vous ne le faites pas du tout. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau dans le fond, mais seulement dans la forme. Et je pourrais aussi plagier l'Ecclésiaste qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le fond, c'est toujours le même. C'est une question de profondeur de cœur. Si vous aimez superficiellement, c'est que votre piété et votre foi sont bien petites. La foi, c'est pistis en grec, et c'est ce qu'on lit dans les évangiles. Pistis, c'est la confiance totale en Christ. C'est une relation profonde. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Mais sur la forme, oui, sur la forme, moi-même, je me permets d'annoncer les choses un peu différemment que la Bible. Dans une forme qui peut surprendre, mais c'est un petit peu pour faire réagir, et surtout pour provoquer un effet miroir. Croyez-vous que c'est moi qui ai décidé de cette stratégie ? Eh bien, pas du tout. Moi, je suis honnête et je sais devant Dieu que je ne triche pas. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un professionnel des Écritures. Je ne passe pas mon temps à étudier la Bible. Je ne passe pas mon temps non plus à chercher à droite à gauche qui parle vrai ou qui prêche faux. Je n'anticipe aucun message. J'attends le moment favorable que je ne pressens d'ailleurs jamais. Parfois, le Saint-Esprit me parle dans un commentaire. Parfois, c'est pendant un échange avec une personne.
À d'autres fois, il me presse en voiture, un autre moment pendant que je fais mes courses, un autre moment au réveil, après une sieste, le lundi, le mardi, au travail, à la maison, le matin, le soir ou la nuit même. Je ne sais jamais où et quand. Mais je sais une chose, je lui fais entièrement confiance. Et j'aime être surpris par lui, et je me prépare en étant disponible dans le cœur et dans les actes. J'ai toujours d'ailleurs, pas très loin, une tablette, un support numérique pour écrire ce que je reçois. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Si j'avais une devise, ce serait celle-là. Je reçois, mais parfois sans avoir la structure. Je reçois des choses, mais sans avoir le plan, sans avoir le thème. C'est par la suite que les éléments vont s'assembler comme dans un puzzle. C'est comme pour ma relation avec lui. C'est au jour le jour que ma relation avec Dieu se construit. Et si la lumière vient, c'est pour qu'elle m'éclaire. Elle m'éclaire moi, elle éclaire mes ténèbres, celles des autres, qu'elle nous libère de nos fardeaux, de nos obsessions. Je ne suis pas motivé par un besoin de me réaliser en Dieu, en convoitant tel ou tel ministère. Ma seule et unique motivation, je le répète, c'est ma dépendance et ma disponibilité pour lui. Alors pourquoi je vous dis tout cela? Sans doute pour que vous reconnaissiez que vous aspirez à avoir cette relation, ou alors que votre relation avec Dieu est semblable, ou encore qu'elle l'a été à un moment donné, et qu'elle vous parle parce qu'elle vous a vraiment construit alors. C'est dans la simplicité, c'est dans l'honnêteté avec nous-mêmes d'abord que nous devons agir premièrement. La dépendance avec lui, elle est au prix, je le crois, d'une volonté de lui être fidèle, en étant prêt à sacrifier même s'il faut ce qui compte le plus pour soi-même. Dieu sonde nos cœurs, il sait de quoi nous sommes capables, et surtout de quoi nous avons décidé au fond de nous-mêmes. Abraham, le père de la foi, était prêt à sacrifier son propre fils, Isaac. Et nous, où en sommes-nous? Le Père céleste a sacrifié son propre fils, Jésus-Christ. Et nous, si nous sommes épouses de Christ, n'avons-nous pas la même profondeur de cœur? Ne sommes-nous pas au point, je dirais même au même point de sacrifice que notre époux? J'avais auparavant, il y a de cela 1 an environ, j'avais parlé du vêtement de l'épouse en précisant qu'il y a 3 sortes de robes, mais que ces robes sont toutes blanches. Oui, toutes blanches, mais l'éclat de chacune d'elles correspond au niveau du sacrifice que nous aurons manifesté. Il y a 3 niveaux de sacrifice différents. Il y a un niveau de sacrifice pour repenti, un niveau de sacrifice de purification, ou encore un niveau de sacrifice de oint. C'est cela, entrer dans les portes de la ville. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Les portes. Comment franchir ces portes? Eh bien par des baptêmes, tout simplement. La première porte, c'est le baptême de l'eau. C'est le premier baptême, celui de la repentance, celui de la conversion. La deuxième porte, c'est le baptême de l'esprit. Et enfin, le troisième baptême, c'est celui de sang. Ce n'est que, j'insiste sur le mot que, de cette manière, que nous ne pouvons faire qu'un avec lui et prendre notre mission respective. Pourquoi? Car c'est le témoignage de l'épouse. Ce témoignage qui montre que nous sommes en accord avec notre Créateur. Je reprends 1 Jean 5,8. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. Ces 3 sacrifices montrent notre unité avec notre époux, puisqu'ils se rapportent à 1. Voilà les 3 missions, qui n'en sont qu'une en fait. Une seule mission. Même si elles sont d'une forme différente, j'en conviens, elles ont exactement le même fond. Alors quelle est votre mission? Une mission de repenti, ou une mission de puissance, ou une mission de oint, qui est partager la vengeance de Dieu? En fait, quelle que soit votre mission,
vous ne manquerez pas d'huile, puisque vous aurez le niveau correspondant à votre niveau de sacrifice. Mais pour ceux qui ne se seront pas sacrifiés, ou qui auront exercé un faux sacrifice, ils ne franchiront pas les portes de la ville de la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que signifie le chapitre 22 de l'Apocalypse. Et c'est ce que signifie aussi le chiffre 22. Il y a réellement une séparation. Alors ce qui me paraît évident, il y a une autre chose qui me paraît évidente, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour réaliser sa mission, son sacerdoce, ses œuvres de justice. Mais il y a un moment spécial. Il y a un moment spécial pour recevoir sa propre mission divine. Moïse, revenons à Moïse. Sa mission de oint, il l'a reçue très tard. Il l'a reçue vers l'âge de 80 ans, au milieu d'un buisson ardent, alors qu'il faisait paître les moutons de son beau-père. Et cette mission, c'était de conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Et pour moi, toute modestie gardée, ma mission, je l'ai reçue à l'âge de 53 ans, il y a 4 ans maintenant. Ce n'était pas comme Moïse, avec l'ange de l'Éternel, non. Pour moi, j'ai été ravi en esprit, avec cette sensation inexplicable d'être sorti de mon corps pour me retrouver au ciel en Élohim. Je me rappelle très bien ce jour du Seigneur. Non pas un dimanche, mais ce lundi 30 juin 2014. C'est un jour gravé en moi comme une nouvelle naissance. Alors que ma première conversion, d'origine, elle datait bien d'avant, elle datait de 25 ans avant. Là aussi, je vous dis cela, c'est pas pour me glorifier, c'est pas pour me mettre au-dessus de vous, mais c'est pour montrer en fait une chose, c'est que Dieu marque, je dis bien marque, le disciple dans sa mission d'épouse. C'est encore une affaire surnaturelle. Et Dieu va un petit peu plus loin même dans son marquage, il prend un étalon de mesure, un roseau pour mesurer son épouse, car le nombre est très précis. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Alors certains, je l'entends, se posent la question s'ils font réellement partie de l'épouse. Ils doutent de leur appel, ils doutent de leur élection, mais ce n'est pas à moi ni à quelqu'un d'autre d'y répondre. Seul l'époux a ce pouvoir. Et je sais qu'il l'exercera, j'en suis convaincu. Il l'exercera le moment voulu et de la manière qu'il aura décidé avec chacun et chacune. Pour vous, mon conseil est simple. Vivez ce que l'Esprit vous pousse à faire et ne vous souciez pas du lendemain. Dieu s'en charge. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre vous. Amen.